Vous savez, dans notre émission, nous parlons de vérité. Oui. Et c'est aussi parce qu'il y a du faux, il y a du mensonge. Et toujours au sujet du parler en langue, on a besoin de savoir, est-ce qu'il existe un faux parler en langue? Oui. Aussi longtemps qu'il y aura des vrais biais, il y aura toujours un faux biais. Oui, il y a des faux parler en langue. Par exemple, des gens parlent en langue juste pour impressionner. Wow. Des gens parlent en langue parce que c'est leur mission. Car la Bible l'a dit dans le livre des Thessaloniciens. La Bible a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Paul mettait en garde l'église de Thessalonique de faire attention que des faux prophètes viendront. Des gens viendront avec différents miracles et des signes. Donc, le parler en langue est un signe de la plénitude du Saint-Esprit. Oui. Donc, les gens viendront et pour se faire accepter, ils vont parler en langue. Wow. Mais ce ne serait pas le parler en langue divin qui vient suite à la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela que je dis, Paul a aussi bien insisté là-dessus. Si vous voulez parler en langue et qu'il n'y ait pas d'interprète, il vaut mieux ne pas parler en langue. Donc, vous me dites en d'autres termes que le chrétien qui a cette habilité à pouvoir parler en langue a aussi le droit de pouvoir se contrôler, par exemple. Bien sûr. OK. Donc, ce n'est pas parce que des fois, on se retrouve dans des milieux et puis vous arrivez à un lieu de prière et puis c'est le parler en langue. Vous allez à un lieu... Bon, en fait, certains s'en plaignent. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui peut-être ne savent pas ce que c'est, je ne sais pas. Et puis, ou alors vous êtes dans un lieu public, dans un taxi, à votre bureau et puis quand vous interpellez la personne, elle vous fait comprendre que c'est plus grand, plus fort que sa volonté. Là, je parle des étapes de maturité. OK. Là, il y a les étapes de maturité. D'accord. Je me rappelle mon expérience. Lorsque j'ai reçu le parler en langue, Oui. permettez-moi de vous partager cette expérience. D'accord. C'est quelque chose dans laquelle je ne croyais pas. OK. Je suis comme beaucoup de téléspectateurs qui me regardent actuellement. Je ne croyais pas. Internautes, ouais. Vous Oui. n'y croyez pas. Je ne croyais pas. Mais imaginez, un jour, je m'étais moqué même du parler en langue. Et je me suis couché. C'était à midi. Je faisais ma sieste. Et du coup, je me suis retrouvé au beau milieu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était... Tout le sol était recouvert de dépouilles, de corps morts. C'est que les gens étaient morts. C'était une vision ou alors c'était une expérience C'était dans un rêve. OK. C'était un rêve. Je me suis retrouvé parmi les morts. Les gens étaient couchés, morts, pleins. Et naturellement, dans le rêve, j'ai eu peur. OK. Et quand j'ai eu peur, je commençais par trembler. Et du coup, je n'arrivais pas à maîtriser ma mâchoire. Je voulais parler, mais les mots n'étaient plus articulés. Et ça faisait un son de baba 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 baba. OK. Et plus le son sortait, plus les corps prenaient vie. Wow. Plus le son sortait, plus les corps prenaient vie. Et plus les corps prenaient vie, plus j'avais encore peur. Ça me terrifiait encore plus. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est là quand j'ai sursauté de mon sommeil. J'avais à peine fait 15 minutes de sommeil. Je transpirais. Même mes parents sont venus ouvrir la porte. Parce que ce dont je parle, ça fait une quinzaine d'années. Ils ont ouvert la porte en demandant, mais qu'est-ce qu'ils ont entendu dire des choses, mais tu as quoi? Et quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas articuler de mots. Ma mâchoire continuait pas à trembler. OK. Pendant un bon bout de temps. J'ai gardé l'expérience personnellement. Le dimanche qui a suivi, j'étais à l'église et on a demandé de prier. OK. Et comme je ne savais comment, je n'arrivais plus à articuler les mots. C'est revenu encore. C'est une belle leçon. En tout cas, Vraiment. ne vous moquez plus la prochaine fois. Et Pasteur Christian, je suis vraiment curieuse.
quand je demandais s'il peut avoir le faux parler en langue, je voudrais également savoir, est-ce qu'on peut parler en langue, mais tout en étant sous l'emprise d'influences démoniaques? Est-ce que c'est Effectivement. possible? Est-ce qu'on peut continuer aussi de parler en langue tout en vivant une vie dissolue? C'est-à-dire que tout n'est pas encore véritablement en règle, peut-être, je sais pas. C'est vrai que la fornication, on y pense rapidement, mais il y a plusieurs autres choses. Vous vivez dans le mensonge, dans le faux et toutes ces choses. Vous ne manifestez pas véritablement les fruits de l'esprit, vous ne vivez pas vraiment une vie repentie, renouvelée, mais vous parlez quand même en langue. Est-ce que ça, c'est possible? Et aussi, est-ce qu'on peut parler en langue sous l'influence sous une influence démoniaque? D'accord. Là, je vais répondre directement à la première question. Ok. Effectivement, on peut parler en langue sous l'influence démoniaque. Ok. Puisque nous avions vécu des expériences dans le ministère, il fallait délivrer une sœur qui était possédée par l'esprit des eaux. Ok. Et c'est là que nous avons découvert, dans son témoignage, après la délivrance, qu'il parle en langue. Mais c'est un parler en langue démoniaque. C'est comme genre hypnotiser l'assemblée. Quand eux, ils commencent par parler en langue, ça atténue la présence de Dieu. Ok. Oui. Et c'est satanique. Parce qu'ils savent que nous avons un moyen pour rentrer en intimité avec Père. Donc, ils ont aussi adopté un autre moyen pour camoufler. Pour venir, en fait, pour souiller l'atmosphère. Effectivement. Ok. Effectivement. Et donner un semblant d'être aussi en train de communiquer. Et je crois d'ailleurs que c'est pour cette raison que Paul a interdit catégoriquement que si quelqu'un doit parler en langue dans l'assemblée, il faut que cette personne trouve quelqu'un pour l'interpréter. Si ce n'est pas le cas, que la personne se taise. Et je pense également à cette expérience-là, je crois, dans le livre des Actes, où il y avait la dame qui prophétisait et qui disait écoutez-les, ils sont des envoyés de Dieu, quelque chose dans ce sens-là. Et elle a été plutôt réprimandée. Pourtant, ce qu'elle disait était vrai. Pourtant, on aurait pu croire que ça vient de Dieu et tout. Donc, en fait. Et aussi, la deuxième question. Voilà, pour la deuxième question, c'est à ces signes que nous reconnaissons ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et parlent vraiment en langue inspirée par Dieu. Okay. La personne ne peut pas mener une vie contraire à la parole de Dieu et prétendre parler en langue. Ce n'est pas possible. Parce que le parler en langue, la raison pour laquelle nous devons la désirer, c'est que ça rentre plus dans l'intimité. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir le Père. Mais quelqu'un qui ne mène pas une vie de sanctification, mais qui trompe les gens, qu'il parle en langue, automatiquement nous reconnaissons que c'est un faux parler en langue. Ok, donc c'est possible de le reconnaître alors quand il n'est pas véritable. Oui. Ok. Quel est le message que vous pourriez adresser à ceux qui rejettent le parler en langue? S'il y a un quelconque encouragement, peut-être que c'est une question de conviction. Et vous savez, la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, comment vous pouvez les exhorter à expérimenter cela puisque c'est un don de Dieu, donc nous avons le droit, pleinement le droit d'en jouir. Pour mon exhortation, je dirais, il ne faut jamais ignorer ou juger quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Okay. Cherchez toujours à faire l'expérience. La Bible déclare que le Seigneur veut nous révéler encore davantage. Il est prêt à nous révéler beaucoup plus que nous imaginons. Cessons de condamner. Cessons d'exclure certaines choses. Parce que Dieu nous a tout donné et le parler en langue fait partie, comme je l'ai dit, si nous comptons parmi les 9 dons de 1 Corinthiens chapitre 12, ça fait partie des dons. Et aussi longtemps que le Saint-Esprit ne soit enlevé pour qu'on dise que le Seigneur est venu chercher son Église, le parler en langue va exister pour ceux qui auront cette conviction, pour ceux qui croiront et pour ceux qui chercheront l'Éternel de tout cœur. Amen. Amen. Alors, je vais faire comme un petit résumé.
Parler en langue, c'est important, c'est biblique. Ça permet de développer cette plénitude qu'on a du Saint-Esprit en nous. Ça nous permet de communiquer avec Dieu. Ça nous permet, nous pouvons, au travers du parler en langue, on peut être en train d'adorer, on peut être en train de louer, on peut être en train de rendre des actions de grâce. Au travers du parler en langue, il y a des manifestations de l'Esprit Saint qui sont là. Vous avez, par exemple, au travers de votre expérience, on peut comprendre que le Seigneur peut agir. Il a fait donner vie à des personnes. Okay, c'est un signe qui démontre la puissance de Dieu. Voilà, il faut le désirer. On peut être chrétien sans le remplir du Saint-Esprit, mais sans le manifester. Il faut le désirer. Et à ceux qui le rejettent ou qui ont des doutes par rapport à ça, vous les exhortez à être ouverts et à désirer davantage les différents dons qui sont dans la Bible, les différents dons que le Seigneur a fait aux hommes pour une meilleure marche chrétienne. Effectivement. Alors, c'est sur ce que nous allons terminer. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci, Blandine. C'est un grand honneur pour nous. C'est un plaisir. Et on espère que vous serez là pour les prochaines émissions. Vous allez partager avec nous de belles expériences. Que le Seigneur nous fasse grâce.